Alors là, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. D'habitude, c'est nouveau pour moi en fait. Honnêtement, c'est nouveau pour moi. Je vais aller prendre ma voiture, aller marcher sur la côte océanique. J'habite à 20 km de l'océan. Et il y a une moitié centre-ville, le long du port. J'aime beaucoup sortir de ma zone de confort. Dans la mesure où avant je trouvais l'excuse de ah mais comme je suis seule je vais pas y aller, je vais m'empêcher en fait de faire ce plaisir là, et à partir du moment où tu as débloqué le fait que non, c'est une fausse croyance, ça te débloque quelque chose qui fait que tu te sens encore plus libre. Le plus important c'est de se souvenir où est-ce que où est-ce que tu as garé ta voiture. Hyper important. En allant à la source pour être dans la paix tout le temps. Quand j'ai habité dans une maison et que j'ai voulu partir, mon objectif à moi, parce que j'ai décerné tout de suite que le monde du travail n'était absolument pas fait pour moi, vraiment, vraiment, ce n'est pas fait pour tout le monde. Moi je n'ai pas d'employeur, hein. C'est hyper important pour moi, le facteur liberté. Je ne suis pas du tout faite pour le monde du travail, hein. Je vais te donner un exemple. Le dernier travail que j'ai fait pendant 15 mois, vraiment c'est pas le travail en soi en fait, c'est tout ce qui est à côté. Par exemple les rendez-vous à 20h, les réunions à 20h pour parler des statistiques. Vraiment, moi je suis pas actionnaire quoi, je suis payée à l'heure, enfin je vois pas l'intérêt en fait. Et aussi les restaurants, je parle du principe que si je touche moins de 900 €, je vais pas payer un restaurant à 40 € avec des collègues. Je préfère, donc j'ai toujours refusé. Je pense que je me suis aussi isolée à ce moment-là. Également par exemple à Noël, c'est toute cette pression invisible en fait. On avait des cadeaux à offrir à notre collègue, donc je devais aller au magasin acheter un cadeau pour un collègue. Et pensant que ça me fait plaisir, en fait non, moi ça me fait absolument pas plaisir, et c'est tout ça en fait que je ne supporte pas. Donc là j'ai un travail salarié, mais je n'ai pas d'employeur. Et je suis très heureuse comme ça, et je pourrais pas faire marche arrière. Pour le mois de novembre, nouveau mois, je vais attendre la semaine dans 2-3 jours pour avoir le montant réel, donc mardi. Mais dans tous les cas, j'ai refait un point sur mes charges fixes et le charge fixe total que j'ai est de moins de 600 €. Là, on est au mois de novembre. J'ai fait une déclaration hier des revenus et j'ai fait une erreur. J'ai mis le premier mois, j'ai mis mon bulletin de salaire, je l'ai téléchargé, j'ai mis valider. Mais j'ai pas mis pour les 2 derniers mois, c'était bloqué. Et du coup, j'étais obligée de valider et de renvoyer après par mail les 2 bulletins de salaire qui manquaient pour les 2 derniers mois. Mais en attendant, j'ai un trop perçu. Donc, voilà cette erreur que je viens de faire. Ça m'a fait rappeler en fait que dans ce e-book que je suis en train de faire, c'était hyper important pour moi de mettre, de partager ces aides. Ça m'a fait penser il y a 2 ans sur mon compte, quand j'habitais dans une maison, dans un endroit vraiment paumé quoi. Et sur ma carte j'étais à moins 1200. Je pensais que ma carte était piratée. Et en fait, sinon c'est EDF qui vient de faire un prélèvement parce que j'ai eu cette mauvaise idée de faire un prévisionnel au lieu d'être dans les charges, dans les frais réels. Depuis ce jour, ça m'a vaccinée sur le fait que en plus je mets pas de chauffage ici. Je crois que ça m'a tellement traumatisée que
C'est peut-être pour ça que je ne mets pas de chauffage. Et en fait, je me suis retrouvée sans revenu, vraiment, parce que j'étais à moins 1200. Et je me suis dit, mais le jour où on ne sait pas par quelle raison tu as zéro comme salaire, ou tu as été licencié, ou tu as ton compte bancaire qui a été piraté, ou t'as pas de revenus, enfin, du jour au lendemain t'as plus de revenus, en fait je te partage les aides immédiates que tu peux avoir et que tu peux réclamer. Donc ces aides, c'est hyper important que vous sachiez que ces aides ne dépendent pas de votre fiche d'imposition. Évidemment, c'est une aide qui est exceptionnelle, qui est faite pour pallier des imprévus exceptionnels. Et elles sont vraiment spécifiques que je te partage via ce e-book. Alors, il faut savoir que à la mairie, dans les CDAS ou les CCAS, via un travailleur social, tu peux demander, via ce qu'on peut appeler, ce que tu peux voir dans les départements en fait, chaque année est alloué une certaine somme. Et donc là, c'est un fonds unique d'aide. Et dans ce fonds unique d'aide, il y a des commissions qui se réunissent au moins toutes les semaines. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut demander, qu'il faut réclamer. Je sais pas si tu es à la banque postale, mais c'est une banque que je ne recommande vraiment pas. On est lundi, je sais pas si c'est toutes les banques, c'est pareil, mais je n'ai pas un aperçu immédiat des achats, des prélèvements. Pour voir, parce qu'en fait la semaine dernière j'ai pas trop, je pense que j'ai un peu trop dépensé. J'ai une somme par semaine à pas dépasser. D'habitude je le mets dans mon agenda, mais là je sais pas, avec cette confiance je l'ai pas fait. Je vais donner même un exemple. Tu sais, quand j'étais à moins 1200, et heureusement que j'ai de l'argent de côté, heureusement, j'ai vraiment, je me souviens, j'avais appelé la banque en premier comme ça en panique, ouais j'ai à moins 1200, qu'est-ce qui est. Et j'avais de l'argent sur le livret A, et je lui ai dit, bon ben voilà, je vais mettre cet argent sur mon compte banque, sur mon compte de la carte. J'étais très étonnée que la première chose qu'elle m'a proposé, c'est de faire un crédit. Je me souviens lui avoir dit quelque chose de déroutant. Je lui ai dit... ah mais moi je suis frugaliste, jamais de la vie je prends un crédit. Je sais pas si j'ai dû lui répondre un truc comme ça, mais j'ai été vraiment très étonnée que la première chose qu'elle pense, c'est de me vendre un produit. Vraiment, et ça m'a vraiment... là je me suis dit, quelqu'un qui est vulnérable et qui n'a pas d'argent de côté, rajouter un crédit et tout, c'est l'engrenage quoi.